bon moment pour notre roi. Laisse que cette adoration monte vers toi comme l'offrande de mon honneur. Et qu'en sortant de cette salle, chacun réellement dise que Dieu m'a parlé, que Dieu m'a béni, que Dieu m'a soutenu. Nous avons prié avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu. Je disais qu'on acclame Dieu. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Mettez-vous. Saluez-moi trois personnes qui meurent. Dieu t'aime beaucoup. Le fait que tu sois venu ici. Aide-moi à saluer trois personnes. Pas de lui quand même. Oh, pas de lui quand même. Tu peux lui parler. Dis-lui, Dieu est avec toi. Merci beaucoup. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette opportunité, ainsi que le pasteur Siméon, parce que ça fait beaucoup d'années qu'on n'est pas dans la même ville, dans le même pays. Et c'est pour moi une joie de retrouver encore les hommes avec qui on était en train de persévérer dans la voie du Seigneur. Parce que j'ai rencontré beaucoup qui ont déjà abandonné ces choses de Dieu. Et je bénis Dieu pour toi qui es présent. J'ai dit je bénis Dieu pour toi qui es présent. Si vraiment j'avais découvert que le pasteur était ici, j'étais ici l'année passée et j'ai fait 4 pays et puis je suis rentré. Et c'est seulement dans les dernières minutes, parce que je pars cette semaine, qu'on s'est retrouvés. Alléluia. Amen. Et j'étais allé séminaire dans une autre église, dans 2 églises même, et j'ai dit, avant d'aller prêcher là-bas, je commence ici. Donc ce matin, vous allez recevoir les premières choses fraîches du matin qui vont vous bénir encore. Alléluia. Amen. Voilà, j'avais médité sur quelque chose là à partager avec vous. Mais quand la modération était en train de nous conduire dans l'adoration louange, j'ai confirmé ce message là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le modérateur a dit, lorsqu'on découvre qui est Dieu, on devient fou. Hein? Il a dit ça. Vous aviez écouté quand il a dit. Pourquoi il faut faire attention quand on modère? C'est l'esprit qui nous modère. Et j'ai dit, ah voilà, c'est le même esprit. Parce que j'étais même en train d'hésiter. Je disais, Seigneur, est-ce que c'est ça le message que tu voudrais que je partage avec ce peuple? Mais quand l'esprit par lui a prononcé, j'ai dit, voilà, la confirmation est là. Tout notre thème, c'est la foi révolutionnaire. Écrit ça. La foi révolutionnaire. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Mais sois seulement connecté parce que je ne serai pas très long. Parce que dès que je termine, j'entre dans le véhicule, je pars. Mais je vous laisse quand même des effets de cette parole. Et on va causer avec le pasteur. Si je ne voyage pas mardi, je ne sais pas la semaine, si c'est quel jour, je ne vais pas encore venir vous enflammer encore. Tout ça dépend du programme, du responsable de l'église. Alléluia. Amen. C'est quoi la foi révolutionnaire? Souvent, je la définis de la façon que Dieu m'a inspiré. La foi révolutionnaire, c'est une folie. Écrit. C'est une folie spirituelle qui saisit l'homme lorsqu'il contemple les merveilles et la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. C'est une folie spirituelle. Ok? Amen. Là, j'ai ce qui est écrit. C'est une folie spirituelle, ok? Qui saisit l'homme lorsqu'il contemple les merveilles et la gloire de Dieu dans sa vie. Lorsqu'il contemple les merveilles et la gloire de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire, quand tu découvres ce que Dieu fait, tu deviens fou de lui. J'entendais quelqu'un dire Amen. Amen. Si tu as écrit la définition, regarde.
Donc tu vas écrire au fur et à mesure. Mais ne sois pas distrait par l'écriture. Les écrits parce que l'Esprit parle ici. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, il y a des gens dans ce monde fous à cause des femmes. N'est-ce pas ça? Il y a vraiment des hommes fous. Lui, les femmes, c'est son domaine. Il y a aussi des femmes folles à cause des hommes. Amen. Amen. Ah oui, il y a aussi des gens fous à cause de l'argent. Ah oui. C'est-à-dire, à cause de l'argent, il peut livrer même le sang humain. Il est prêt à livrer ses parents pour avoir les richesses. N'est-ce pas ça? Il y en a aussi. Ah oui, je ne peux pas clôturer cette liste de ces catégories de personnes sans parler qu'il y a aussi des gens fous du pouvoir. Oui. À cause du pouvoir, il peut sacrifier tout un peuple. Que vous mangez ou pas, ce n'est pas son problème. Lui, c'est son pouvoir. Et il est prêt à tout faire. Et j'ai vu des chefs des États africains en train de pleurer parce que le pouvoir est en train de partir. Quelqu'un qui accepte de mourir, il dit jusque dans les dernières minutes, je suis là. À cause du pouvoir. Il y a des gens fous du pouvoir. Alléluia. Amen. Ah, je ne peux pas aussi oublier une catégorie de personnes. Il y a aussi des gens fous de la gloire. Il aime le succès. Il est prêt à sacrifier tout ce qu'il a pour avoir le succès, pour faire un grand nom. N'est-ce pas? Pour la gloire des hommes, les gens sont fous. Bon, sans toutefois oublier qu'il y a des gens fous du beauté. Si elle est noire, très belle de noir, peau noire, elle peut commencer à se masquer pour devenir blanche. J'ai vu aussi au Texas les blanches qui veulent devenir de noir. C'est compliqué, c'est une confusion dans ma tête. J'ai vu les blancs à Houston, à Texas, à la part aux eaux là, en train de prendre un peu le soleil pour noircir un peu. Moi je dis, mais après tout, qui est beau? Donc il y a des gens aussi fous du beauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Que dirais-je encore? Mais il y a une catégorie de personnes que Dieu aime, c'est les gens fous de Dieu. C'est là même que Dieu dit, Jésus dit, qu'il cherche les vrais adorateurs qui sont fous de lui. C'est des personnes très rares. Vous savez que Dieu ne peut pas chercher quelque chose parce que tout est devant lui. Mais pour les vrais adorateurs, il les cherche. Parce que c'est une espèce de gens rares. Dans les assemblées, on est là. Mais les vrais, si on parle des vrais, c'est qu'il y a des faux. Ah oui. Ah oui. Mais Dieu ne cherche pas tout le monde. Mais Dieu cherche les vrais. On peut être une assemblée, mais tous ne sont pas des vrais. Parce que tous qui montent à Jérusalem ne sont pas juifs. Tous qui viennent dans les assemblées ne sont pas des vrais chrétiens. Ah oui. Mais Dieu a besoin des fous de lui. Je vous pose une question bien aimée. Est-ce qu'un fou, il a honte des gens? Non, donnez-moi des réponses. Est-ce qu'un fou du monde, il a honte des gens? Est-ce qu'un fou, il a crainte? Il a des soucis? Est-ce qu'un fou, il a des programmes? Et puis dans la folie, il y a des degrés. Dans les folies, celui qu'on appelle le psycho-maniaco-dépressif, j'ai trouvé parmi les degrés de folie sont différents aussi. Il y a l'autre qui a la folie, c'est pas de chanter. Quand tu commences à chanter, chante, c'est un fou. Et il est content. Vous trouverez l'autre, lui, c'est parler seulement. Il parle avec des personnes qu'on ne voit pas, mais lui, il parle. Il peut parler du matin jusqu'au soir. Ce sont des degrés. Il y a aussi un autre degré de folie. Vous trouverez quelqu'un qui nous porte des colis sur le dos. Même s'il n'y a rien. Ce sont des degrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un fou ici? Amen. Un fou de Dieu, est-ce qu'il en a?
se retourne vraiment. Il ne fait que danser. Alléluia. Amen. Mais il y a un autre aussi qui est cruel. Tu passes par là, il ramasse des pierres et puis te jette. C'est un degré aussi. Alléluia. Amen. C'est comme le garçon qui était au cimetière par lequel Jésus est passé là. Amen. Lui, vraiment, son degré était supérieur. Et je crois même que les gens de la ville, quand ils ont vu Jésus entrer par ce chemin-là, ils ont dit, nous allons le voir à l'église, on va voir comment il va finir avec ce monsieur. Alléluia. Amen. Dans l'église aussi, le niveau de foi, les degrés de foi, c'est différent. Si tu es fou de Dieu, tu auras un degré de l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu peux voir une autre sœur, lui, pour son Dieu, elle ne fait que danser. L'autre frère, lui, il est fou de chanter. L'autre, lui, il est fou de donner l'argent à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut dans l'église connaître tous ces degrés de folie. Amen. Dans l'église où il y a tous les degrés de folie de foi, il y a des grands miracles. Amen. Il y aura des grands témoignages. Amen. Tous les jours quand on vient, c'est les témoignages. C'est comme la folle femme qui a chanté pour Dieu. Elle dit non, mais je n'ai jamais loué Dieu. Il m'a donné des enfants. Laisse-moi, avec sa belle voix là, elle a chanté. Et Dieu a créé ça. Est-ce qu'il y a un fou ici? Amen. Je vois encore des gens trop gentils. Trop logiques. Trop sages. Des gens trop catholiques. Amen. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est la folie de Dieu. Écoute, si tu viens dans l'église, tu veux que Dieu te touche, sois fou. J'ai dit sois fou. Je répète que sois folle. Beaucoup de gens qui ont vécu les miracles dans la Bible, c'est des gens qui étaient fous. Ouais. Voilà encore une autre fois. Elle ajoute même ce que je dis là. C'est qu'elle comprend dans un autre degré. Si tu n'es pas violent dans les choses de Dieu, tu viendras et tu rentreras tel que tu es devenu. Tu n'auras rien. Dans l'église, c'est acclamons, on acclame. Chantons, on chante. Adorons, on adore. Prions, on prie. Donnons à Dieu, on donne. Prions Dieu, on donne. Mais chantons, tu chantes. Adorons, tu l'adores. Donnons les offrandes, tu le donnes. Craignons Dieu, tu le crains. Tu es venu faire quoi? Il y a des choses que tu es venu faire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un fou ici? Amen. Beaucoup de gens qui ont bénéficié des miracles de Dieu dans la Bible, c'était des gens fous. Et je t'ajoute un élément important que je peux noter. Il faut savoir créer un numéro particulier dans l'église pour attirer l'attention de Dieu vers